Chers enfants de la nuit, bienvenue, bienvenue, et préparez-vous pour le 3. Alors, Castlevania, du coup, Castlevania tourné, ça fait partie de c'est la grosse vidéo de l'année dernière, je pense. Tourné intégralement au téléphone. Voilà, faut le savoir, c'est que il n'y avait pas 50 solutions pour faire cet effet téléphone. C'est qu'il a fallu tourner au téléphone. Donc toute la vidéo, enfin toute la partie mise en scène en mode vertical a été tournée en mode vertical avec un téléphone correct. Je sais même plus quel téléphone on avait pris. Mais on avait cherché pas mal un téléphone qui était efficace en basse luminosité. Évidemment, la base du truc, c'est que, en fait, on avait hésité. Ça fait longtemps qu'on voulait faire un truc sur Castlevania. Et c'est vrai que peu de temps avant l'épisode, j'avais vu la série Castlevania sur Netflix. En fait, je l'avais vu il y a très longtemps. Il y a la première saison, j'avais vu la saison 1 sur Netflix qui était pas géniale. Ça m'avait un peu laissé complètement indifférent. J'en avais un peu rien à foutre. Parce que moi, je suis pas un gros joueur de Castlevania. Nico, par exemple, c'est un très très gros joueur de Castlevania, il speedrun le 1, il te le fait en 10 minutes sans aucun problème maintenant. Moi j'en ai un peu rien à foutre, honnêtement. Castlevania, j'ai dû vaguement y jouer peut-être quand j'étais gosse, très vite fait, mais ça m'attire pas plus que ça. J'ai pas du tout joué à genre Symphony of the Night, le plus connu, j'y ai pas joué. Enfin le plus connu, un des plus connus. J'y ai pas du tout joué, c'est pas mon style de jeu. En fait c'est pas mon style de jeu, mais c'est vrai que quand j'avais repris ensuite la série Netflix pour la saison 2, la saison 2 où à la fin tu as la scène avec qui se passe avec Dracula, avec l'affrontement sur fond de la musique de... le nom de la musique c'est Bloody Tears. Évidemment là ça m'avait fait un petit quelque chose. Et en vrai la saison 2, 3 et... Alors, je dis pas des conneries, je crois qu'il y en a 4 de saison. Enfin je sais, mais je crois... Mais bref, la 2, 3 et 4 étaient vraiment très cool en fait, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et c'est vrai que en ayant vu la série, en ayant vu l'épisode, enfin la série Netflix, ça m'a beaucoup motivé à vouloir faire un épisode sur Castlevania, là où avant j'en avais un petit peu rien à foutre. Donc c'est aussi parti de ça, sachant que les autres étaient évidemment partants dès le début. Hein. Mais c'est vrai que quand moi j'ai été motivé, forcément ça allait plus vite. Un épisode qui a été tourné au château de Kergen. Ah, c'est pas Kerriolé, ça doit être Kerriolé, c'est Kerriolé, c'était un truc comme ça, château de Kerriolé. Oui, voilà, ça a été tourné au château de Kerriolé. Alors je vous le montre 2 secondes. En fait, c'est très difficile de trouver ce style-là de château précisément, puisque ça, c'est vraiment un style très particulier, c'est du néo-gothique. Je sais plus c'est quoi le nom exact du truc, mais il y en a 2 en France, il y en a que 2. Et c'est un château qui a été construit par une princesse russe, je crois, qui est venue s'installer pour vivre en France. En fait, c'est un style qui est très fréquent en Europe de l'Est, mais qui est très rare en France. Mais par contre, voilà, tout ce qui est en Roumanie, en Autriche, etc., il y en a beaucoup plus. Alors, néo-gothique, c'est quoi? C'est des grandes tours, des grandes pointes. Il y a vraiment un côté très Dracula, hein, vraiment, littéralement, parce que Dracula, c'est complètement du style néo-gothique, avec des grands vitraux comme ça, des grands vitraux qui pointent vers le haut, des grandes tours, des trucs, enfin des trucs très allongés vers le haut en fait. C'est bien ça, c'est néo-gothique. Et oui, il y a une crypte là-bas. Du coup, on était allé visiter et c'était effectivement parfait pour faire ce qu'on voulait. Donc on a pu tourner là-bas. La difficulté pour cette vidéo Dracula, c'est qu'évidemment, il fallait tourner intégralement de nuit. Donc tous nos tournages commençaient aux alentours de... alors le premier tournage, je crois qu'on on a tourné 2 jours et demi là-bas. Le premier tournage, on a commencé à 16h30, il me semble. Parce que on l'a tourné en janvier, donc le soleil se couchait tôt encore, on avait de la chance. Mais on a commencé à tourner vers 16h30 pour des scènes où on a dû tout fermer. Vraiment, il fallait tout fermer, tout borgnoler. Quand on voulait tourner de jour, il fallait vraiment tout fermer, mettre du scotch sur toutes les ouvertures pour qu'on n'ait pas une seule molécule de lumière qui passe à... Enfin, molécule de lumière. Pour qu'on n'ait pas un seul photon qui passe à travers les vitres. Le reste, notamment toute cette scène, en fait, elle a tout été tournée de nuit. Puisque eh bien, ça donnait directement en fait sur l'extérieur et là tu pouvais pas borgnoler borgnoler, ça, en fait quand je dis borgnoler ça veut dire mettre du borgnole. Le borgnole c'est un truc qui permet de masquer les ouvertures c'est un truc qui est utilisé au cinéma en fait. Et là comme on pouvait pas le faire, on a été obligé évidemment de tourner de nuit, donc c'était assez compliqué au niveau logistique et puis surtout on était un peu fatigué, on a été pas mal décalé après le tournage parce que le tournage
Le dernier jour de tournage, je crois qu'on a fini à 5 h du mat, un truc comme ça. Donc c'était vraiment assez long à faire. Donc, mais c'était vraiment un plaisir, et puis surtout le cadre était vraiment très très beau. Alors, sachant que en plus, heureusement qu'on avait cette astuce du téléphone portable, parce que sans ça, en fait, le truc c'est que là, on a fait un éclairage global pour la pièce, et comme tout le principe de la vidéo, c'était que c'est Dracula qui organise une fête avec ses potes, et que du coup, ils font ça un petit peu, les gens se filment avec leur téléphone portable, ça justifie le fait que les images sont un peu dégueulasses, que l'éclairage n'est pas parfait, que des fois les gens sont un peu sombres, que l'image granule, etc. Mais heureusement qu'il y avait ça, parce que si on avait dû faire un éclairage travaillé sur chaque plan, c'est pas 3 jours de tournage hein, qu'on avait, c'était 3 semaines. Heureusement qu'on avait cette astuce de mise en scène pour nous faire gagner du temps, quoi. Parce que typiquement, les plans que vous voyez, en fait, ce sont les gens qui se filmaient avec leur propre téléphone portable. C'est-à-dire, à un moment donné, dans cette scène, on leur a dit, bon, écoutez, là, c'est une fête, tout le monde se filme avec son téléphone portable, tout le monde fait les cons. Et donc, c'est les gens qui vraiment se filmaient avec leur propre téléphone. Ah oui, et l'autre truc qu'il faut savoir, c'était que toute cette scène où t'as la musique à donf, en vérité, comme nous, on avait besoin de continuité au niveau du son, en fait, toutes les scènes où il faut, genre celle-là notamment, hein, la première où t'as Seb qui fait c'est l'heure du drop et que tout le monde danse, en réalité il n'y avait pas de musique. Donc ça fait vraiment, t'avais juste les bruits des pieds qui font sur le plancher en bois, dans un truc absolument triste et ridicule et sans aucune ambiance, mais évidemment, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc après, voilà, au niveau des costumes, le costume de Seb, il avait été fait par Sean Geek, si j'ai pas de bêtises. Moi, mon costume de Trevor Belmont... Alors qu'en vrai, j'aurais dû prendre Simon Belmont, mais Simon, Simon, il ressemble à Rahan, en fait. Donc, du coup, son costume est pas très intéressant. Le costume de Trevor est plus joli, je trouve. Le mien, il avait été fait par quelqu'un d'autre. Et les galères qu'on avait eues, déjà, Seb, il a des faux ongles, qui tombaient tout le temps, mais on les voit à peine. Mais là, il a des faux ongles sur les doigts des mains qui tombaient tout le temps. Et puis aussi au niveau des fausses dents, c'était absolument dégueulasse parce qu'il avait fallu poser des fausses dents. On avait Romain Oulès qui était venu de Montpellier pour nous filer un coup de main sur les costumes, les habillages, etc. Il avait fallu poser des fausses dents sur une douzaine de personnes, sachant qu'on n'avait pas assez de fausses dents pour tout le monde, et c'était horrible parce que ça tombait tout le temps, c'était dégueulasse. Normalement, les fausses dents, pour les poser, il faut que ça tienne pendant plusieurs heures. Là, c'est vraiment le figurant était prêt à minuit 00, à minuit 2, il était devant la caméra. Donc on n'avait pas le temps, on n'avait vraiment pas le temps du tout, tout était fait en mode speed de ouf. Sachant que, alors je sais, je parle beaucoup, mais parce qu'il y a plein de choses à dire sur cet épisode, c'est que à la base, le scénario, c'était pas du tout ça. En fait, à la base, le scénario de Dracula fait une fête, c'est venu qu'en plan B, puisque le plan A devait inclure normalement le personnage de Sylvia Belnades, je sais plus exactement le nom, mais l'héroïne, la meuf qu'on voit dans la série Netflix. Et en fait, on devait faire un duo avec Sifa. On devait faire un duo avec Trevor Belmont et Sifa Belnades, et ça devait être plus tourné sous la forme d'un reportage télé. Tu avais genre Dracula qui était suivi par une équipe de télé, et c'était Dracula qui était père célibataire avec un Alucard un peu en mode jeune vegan machin, etc., qui fait non papa, moi je bois pas du sang, putain papa, on a des esclaves tout le temps là, ça fait 500 ans, tu veux pas passer à autre chose? Et donc avec un Alucard un peu en mode upper walk, quoi, et avec une fille, il devait avoir un garçon qui du coup se fout de sa gueule et avec qui il n'arrive pas à communiquer, et une fille qui était censée être la fille qui devait ressembler physiquement à une petite gothique qui reste sur son portable tout le temps de la journée, un peu en mode Mercredi Adams, mais physiquement elle devait ressembler à la fille de Dracula dans Hôtel Transylvanie. Elle devait ressembler vraiment à ça, en fait. Le scénario, c'était juste que tu suivais les aventures de Dracula, et donc qui essaye de recoller avec son fils et sa fille pendant toute la série. En fait, pendant tout l'épisode, nous, on cherchait Dracula, et pile au moment où il accepte de changer, où il faut « Ah, papa, je t'aime, machin, etc. Ok, on a une famille, on va se serrer les coudes, etc. » Au tout dernier moment, on était censé arriver avec Sifa, avec Trevor et Sifa, péter la porte, buter sa fille, étrangler son fils, et c'était censé se finir dans un truc absolument horrible en mode bain de sang, alors que lui, il avait décidé de changer et en mode la mauvaise fin de ouf. Voilà, c'était censé finir comme ça en fait. Et finalement, on l'a pas fait. Pourquoi? Parce que la première version de cet épisode, on devait tourner au Puy du Fou. Parce qu'on les avait contactés, ils nous avaient dit ouais, ok, il y a peut-être moyen de le faire.
Et finalement, ça ne s'est pas fait parce qu'au dernier moment, ils nous ont dit ah finalement c'est plus possible, alors que pour nous on aurait payé, pas de problème. Finalement ils nous ont envoyé chier. Donc on a dû trouver un autre plan et c'est avec ça qu'on est parti dans cette idée de juste Dracula organise une fête en fait. Voilà, mais c'est vrai que la version 2 où tu suis tout le temps Dracula, on voyait quasiment pas Trevor et Sypha, on les voyait un peu au début où genre on allait un peu enquêter dans un village pour les chercher, après on disparaissait pendant tout l'épisode et à la fin juste on revenait en pétant la porte et c'était vraiment tout était réglé en 30 secondes et on voulait vraiment que ce soit gore quoi. Vraiment on voulait que tu sais, la fille Alucard que t'as appris à détester, puis à réapprécier, parce que tu comprends que c'est une famille qui a des problèmes, etc. Que vraiment on arrive et et que genre la fille qui prononce pas un mot pendant tout l'épisode, à la fin juste a dit un papa je t'aime, machin, etc. Et juste à ce moment-là on arrive et paf le pieu dans la gorge. Enfin c'est vraiment voilà, c'était ça devenait absolument horrible quoi. Et c'est qui aurait joué Sypha? Ça aurait été Alexandra qui joue du coup. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé la série Netflix, donc je m'en souviens plus, mais qui joue la femme en robe rouge, du coup, j'ai oublié le nom, je ne sais plus, mais c'était censé être elle, normalement, qui aurait dû jouer Carmilla, merci, Carmilla, c'est celle qui joue Carmilla dans cet épisode, qui aurait dû, à la base, jouer Sypha. Hey, c'est pas une raison pour laquelle me filmer, filme-moi, putain. Petit accent pied noir, hein, de Seb, sur ce passage. Fume pas ça, mec, ça pourrait te tuer. Ah ouais, pardon. Donc Alex dont je vous parlais qui joue le rôle de Carmilla mais qui aurait dû jouer Sypha normalement. On avait commandé le tissu, le tissu était commandé, c'était pareil pour être fait mais finalement c'est pas fait. C'est du Bernard Minet 88. Excellent millésime. Le joke est assez technique, hein. Bernard Minet peut... c'est de l'alcool Bernard Minet, c'est technique, c'est technique. Salut les filles, je m'appelle Alucard. Ça veut dire Dracula à l'envers. C'est original. Alors, évidemment, on avait, je crois qu'on était il y avait quand même pas mal de figurants. Je dirais qu'on était on était une vingtaine, entre 20 et 30 figurants à peu près. Donc, mais à chaque fois, il fallait évidemment les déplacer en faisant attention qu'il n'y ait pas des gens qui aient l'air de se téléporter. Erreur qu'on avait fait sur Harry Potter déjà, où il y avait clairement une meuf qui était filmée 10 fois à 10 endroits différents. Et ça se voyait de ouf au bout d'un moment qu'on avait juste filmé la meuf un peu mignonne. Donc, c'est pour ça que là, on faisait un peu plus attention. Vous êtes quoi comme monstre? Pardon? Je dis, vous êtes quoi comme monstre? Ah, moi je suis vice-présidente du groupe Nestlé. Oh putain. Alors, c'est vrai qu'une des premières versions aussi, quand on avait commencé à écrire ce truc de fête, c'est que ça devait être une fête de monstres avec plein de monstres connus du cinéma. Il devait y avoir l'homme invisible, il devait y avoir la momie, il devait y avoir la meuf de The Ring qui est là d'ailleurs, mais il devait y avoir beaucoup plus de monstres réels. Et le truc, c'est qu'on a un peu galéré parce que c'était un peu compliqué au niveau des costumes et tout, surtout genre la créature du marais, etc. C'était des trucs, c'est un peu dur à faire, qui aurait coûté un peu trop d'argent. Donc finalement, on s'est rabattu sur une version un peu plus à notre portée financièrement, qui était de faire juste une soirée de vampires classique en fait. Alors ça c'était un souhait de Seb et de Karim parce que d'après eux il y a toujours un mec qui danse comme ça en soirée. Il y a toujours un mec qui danse de manière frénétique en soirée comme ça. Que les cheveux me vont très très bien. Les cheveux longs comme ça me vont... C'est évidemment moi qui joue, hein, bien sûr. Et je trouve que les cheveux comme un peu longs me vont très très bien. C'était tourné ça juste dans une pièce à côté de là où on avait tourné la scène. On avait tourné au même endroit. Sauf qu'évidemment, on avait borgnolé partout parce que là, sinon, il faisait jour à ce moment-là. Avec évidemment ce passage qui est une référence à l'intro de Castlevania sur NES. Que je vais vous montrer de suite pour ceux qui n'ont pas la ref. Voilà. Petit détail à la con. Et donc oui, ça c'était du fond vert, ça a été réalisé par Jordan et par Ben de Post Process, avec qui on bosse très souvent.
un générique qui peut avoir l'air bizarre parce qu'il est en 60 FPS en fait, parce que l'épisode en lui-même est en 4K 60 FPS. C'était nécessaire parce que je sais pas, il y avait un truc qu'on devait absolument tourner en 60 FPS et du coup on n'avait pas le choix, on était obligé de mettre tout l'épisode en 60 FPS. Donc c'est pour ça que l'épisode a l'air, enfin le générique a l'air beaucoup plus fluide que d'habitude. Et quand je vous dis Dracula, évidemment, vous avez tous l'image de ce monsieur grand avec des canines acérées. Jeff Bezos? Un look qui d'ailleurs lui aura été donné par le film Dracula de 1931. Même si derrière on aura d'autres films plus populaires comme le Dracula de Coppola de 1992 et tout un tas d'autres œuvres qui mettent en scène des vampires. Évidemment, là, fallait parler de ça, faire plaisir à Karim, bref. Twilight, Buffy contre les vampires, Vampire Diaries, Hôtel Transylvanie ou même des super-héros comme Blade ou Morbius. Concernant les jeux vidéo, les vampires ça fait partie il paraît que ça a chié Morbius, je l'ai pas vu. Ces trucs bien pratiques, tout le monde connaît, on sait qu'ils vivent la nuit, qu'ils se transforment en chauve-souris, qu'ils aiment pas l'ail, qu'ils boivent du sang, bref, il n'y a pas besoin de les présenter, et ça, les développeurs ils aiment bien. Commençons donc par le jeu le plus connu avec des vampires, je parle évidemment de Bram Stoker Dracula, sorti sur tout un tas de supports, et ici on va tester la version méga CD. Le jeu s'ouvre donc sur des extraits du film, parce que après tout, merci le CD. Waouh! Ouais. Mais seulement 12 pixels? Mais hier c'était le double! Ah ouais. C'est compliqué de montrer en fait la méga CD quand tu le voyais sur un petit écran cathodique en 4 tiers il y a 30 ans, ça allait. Mais là, quand tu mets ça sur c'est compliqué. Ça donne pas du tout envie d'éteindre instantanément la console. Les oiseaux volent bas, il va pleuvoir. Dans ce jeu, on va donc jouer Jonathan Harker, interprété par Keanu Reeves, qui, comme dans les films, arrive au manoir de Dracula pour lui faire signer des papiers. Alors normalement, dans le film, il est assistant du notaire. Du coup, il y a vraiment un côté badass dans ce que je suis en train de voir, là. Je dois faire signer des papiers! Le jeu est un long side-scroller avec des millions d'ennemis insupportables on avait dû, juste pour ce gag, fabriquer, parce que c'est des vraies chauves-souris, on voit le fil d'ailleurs qui pend là, mais on avait dû... on avait accroché plein de chauves-souris au bout d'un bâton, et en me les agitant au-dessus de la gueule pour que ça fasse un peu réel, et j'aime bien le côté un peu cheap de voir les fils en fait. Ça marche bien, je trouve. Le jeu est un long side-scroller avec des millions d'ennemis insupportables qui te sautent dessus en permanence, et ça aurait pu être un jeu chiant classique, mais non, il fallait que en plus d'être chiant, ça se traîne. Mec, il y a des Roumains qui se servent de ta gueule pour faire du... Je trouve que ce mec ressemble un peu à Ponce. C'est bon, je sais que j'ai beaucoup d'imagination, mais c'est peut-être parce qu'il est un peu maigre, et c'est cette coupe de cheveux, tu sais, non, je sais pas, non, vous trouvez pas? Ce jeu n'a absolument aucun intérêt, c'est juste des niveaux pourris avec des ennemis pourris que tu enchaînes pour voir une cinématique pourrie. On l'avait pas fini, ce jeu, on était allé quasiment à la moitié, mais au bout d'un moment, ça devient vraiment extrêmement dur. Il y a pas vraiment de cheat code en plus. Ok, attention, scène qui fait peur. Je comprends rien. Oh putain! Quoi? C'est... Qu'est-ce que c'est? On a aussi eu une version Super NES où vous combattez avec l'arme la plus petite du monde, un jeu tout à fait banal, avec une notion particulièrement bizarre de ce qui peut être une plateforme, genre cet objet sur le mur. Ça n'a aucun putain de sens. Et est-ce qu'ils ont oublié d'inverser ce sprite là? Un jeu que la VGN avait fait d'ailleurs. Pourquoi la moitié des ennemis regardent dans la mauvaise direction par rapport au sens où j'arrive? Et pourquoi le jeu me fait commencer dans un ennemi quand je meurs? Pourquoi est-ce qu'on peut pas avoir un seul putain de jeu avec Dracula un minimum travaillé? Bon alors ok, vous sortez d'une télé, mais genre, si je mets le film sur un rétroprojecteur, vous sortez plutôt de la lentille ou de la toile? Et si vous sortez du rétroprojecteur, vous êtes à l'envers? Mais vous êtes toute petite, comme ça? Alors, c'était très marrant, parce que cette personne, d'ailleurs, a rejoué dans un GDG, parce que c'est la personne qui a fait l'idol dans le jeu en vrac Idol Manager. Elle était très petite, mais vraiment extrêmement peu... C'est une vraie asiatique, du coup. Enfin, une vraie asiatique. Enfin, elle est française, mais elle est asiatique. Et elle est vraiment... on s'est tous posé la question, hein, vraiment, parce que le truc c'est qu'on n'a pas vu son visage pendant le... Elle jouait le rôle à fond, mais elle jouait vraiment le rôle à fond pendant tout le tournage, ce qui fait qu'on n'a quasiment jamais vu son visage, et du coup on était tous en mode mais c'est une gosse, elle a le droit d'être là.
Parce qu'elle faisait 1m40, hein. Enfin, j'exagère, mais elle était vraiment très petite. Et du coup, et ça contraste avec donc la personne qui est là, qui lui est très très grand, parce que lui il doit faire dans 1m90-95 je pense, plus 95 d'ailleurs. Mais du coup, ils étaient trop mignons. Et t'avais vraiment envie de voir un spin-off sur ces deux personnages. Du coup, parce qu'ils étaient vraiment trop mignons. Cette espèce d'immense différence de taille entre les deux. Bon, après, son rôle, c'était juste de rester immobile et de ne pas bouger. Entre les prises, il y avait un canapé derrière. Et comme c'était les plus proches du canapé, des fois ils s'asseyaient sur le canapé les deux. Et donc t'avais donc le mec de la mort avec elle qui du coup était tellement petite qu'elle se mettait les jambes comme ça là, tu sais, elle se repliait les jambes sur le canapé. Et c'était, t'avais vraiment juste envie de voir un spin-off sur ces deux là quoi. Attends, t'as une protection? Ouais, j'ai une VPN. Tu m'excites. Attends. On peut pas baiser sur Instagram. Alors je sais qu'on l'avait refait plusieurs fois cette scène parce qu'il y avait un petit problème au niveau de l'apparition de sa perruque. Et surtout, t'avais ses cheveux, en fait, comme lui, il était barbu et il avait une barbe un peu rêche comme la mienne là. Du coup, chaque fois qu'il s'enlevait, du coup, t'avais des cheveux qui pendouillaient, machin, etc. Mais donc voilà, on voulait faire le délire un peu TikTok, Carmilla, enfin voilà quoi. T'as une protection? Ouais, j'ai une VPN. Tu m'excites. Attends. Alors c'était pas du tout une OP NordVPN, hein, mais c'est juste que ça faisait beaucoup rire le fait. C'est pas... Oh, on les aime bien, NordVPN. En vrai, on les aime bien, NordVPN. On peut pas baiser sur Instagram? Mais c'est TikTok, y'a que des gosses. Attends. Ce qui est pire, hein, du coup. Ok. Je crois que j'ai entendu quelque chose, mais je suis pas sûre. Peut-être que je vais mourir. Comment vous avez fait le défilement des commentaires sur l'écran à la main et en écrivant nous-mêmes les commentaires. C'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent de chez Antoine Daniel. Vive les lesbiennes. Voilà, justement, c'est pour ça qu'on a tapé on a fait les commentaires à la main. Enfin, j'ai écrit un truc en mode pilote automatique pour faire du flux, quoi. Et du coup, on a fait ça. On a fait Seb l'a fait à la main. Mettez des likes au cas où. Oh mon Dieu! C'est rien, c'était un chat. Oh mon Dieu! C'est rien. C'était le même chat. Oh mon Dieu! J'ai marché dans de la litière pour chat. Ah, c'est vraiment bizarre comme forêt. C'est con, mais ce truc du chat qui revient une fois et deux fois et tu te dis bon c'est bon et qui revient encore une fois jusqu'au point où c'est tellement plus drôle que ça redevient drôle. J'aime beaucoup ce genre de vanne du coup. Et ce sont des fausses crottes, évidemment, ce sont complètement des fausses crottes. Sachant que cette scène, on n'avait pas eu le temps de la tourner pendant qu'on était au premier tournage, il a fallu la tourner en rustine plus tard, ça a été la dernière scène qu'on a tournée du coup, et on avait fait revenir l'actrice juste pour ça. Derrière... Ouais, c'est vrai, on me le dit souvent, j'ai un joli derrière. Derrière toi? Il y a un tueur derrière toi? Oui, c'est mon dernier clip, vous voulez que je vous le chante? Attention, il y a un tueur derrière toi, et ce tueur s'appelle l'amour. Oh, c'est trop gentil. Quoi? Mais putain qu'elle est... Ouais, c'est pas ma préférée celle-là. Bon, je vous la fais. Mais putain qu'elle est conne. Alors d'ailleurs, tu me vois sourire un petit peu parce que je trouve que on l'avait tourné plusieurs fois cette prise et c'est vrai, la première qu'on a tournée, je crois que c'est pas la... En fait, c'était celle qui était le mieux rythmée, mais c'était pas celle où je jouais le mieux. C'est qu'il y avait vraiment la première, je me cassais la gueule, mais vraiment pour de vrai, par terre, et je m'étalais au sol, mais vraiment comme une crêpe, quoi, du coup, avant de me relever. De galérer, j'avais des feuilles partout sur moi mais au niveau du rythme ça allait pas, c'est dommage, mais c'était moi j'aime bien, c'était vraiment de l'humour, un peu d'humour à la Zaz. Je suis assez content des mises en scène de cet épisode. Bon, alors après, vous le voyez à l'écran, il y a des problèmes. Le boss clignote un peu, mais bon, en même temps, ça arrivait régulièrement sur les jeux de la Famicom. Non mais attends, tu vas pas parler de ça? Je suis désolé, mais c'est ridicule, les fantômes, ils n'ont pas de pieds. Bah oui, c'est vrai, mais pour un jeu des années 80, moi j'ai quand même envie de dire, beau boulot les gars. Bon, mais allez, arrêtons de traîner autour. Alors, c'est marrant, dans les commentaires de la vidéo YouTube, il y a plein de gens qui m'ont fait « Ah, vous avez pas remarqué le truc qu'il a sur le... » Oui, tout le principe, c'est pas le dire. Oui, on a remarqué, c'est pour ça qu'on le dit pas. Dans cette série de jeux, on y incarnera des membres de la famille Belmont, de gigantesques psychopathes. Autant, alors oui. Qui débarquent tous les 100 ans chez Dracula pour buter tout le monde, péter les murs, vider la cuisine et raser le château. Alors évidemment, quand on voit ce jeu maintenant... Alors
Je sais plus, l'animation, je sais plus. Je confonds, je suis désolé, je confonds tout le temps les deux. Il y a Cola et il y a Deo. C'est Deotoon, c'est Deotoon. Excuse-moi Deotoon, je suis désolé. C'est animation fait par Deotoon du coup. Castlevania, quand il sort, c'est un bijou de level design. Déjà, tu arrives devant le château, tu commences dans le jardin, il n'y a pas d'ennemis, tu vois des vases... Effectivement, il y avait un passage qui était plus long, mais que j'ai supprimé au montage, où on parlait de level design, mais ça cassait un peu le rythme. Mais c'était très intéressant, mais c'est vrai, on passait vraiment genre 1 minute à expliquer pourquoi le design et le level design de Castlevania est une réussite totale, puisque il t'apprend à jouer sans qu'il y ait rien besoin de t'expliquer. Et ça, c'est vraiment très rigolo. Tu tapes dedans, ça lâche des cœurs et des upgrades. Ok, les bougies lâchent des items, bien compris. Puis tu entres dans le château, il y a 3 zombies qui te foncent dessus, ils sont faciles à tuer avec le fouet. Ça en fait, c'est juste que la progression du jeu dans les premiers trucs est très très bien fait, parce que c'est vrai que tu arrives dans Castlevania, tu vois le premier truc, tu tapes dessus, tu comprends que les trucs avec des flammes vont te lâcher des objets. Puis ensuite, dans cet écran qui est le premier du jeu, où t'as des ennemis, ils t'arrivent dessus, mais t'as tellement le temps de leur taper dessus que ça t'apprend ça t'apprend la portée de ton arme en fait. Puis tout est progressif en fait. Et c'est vrai que le premier level de Castlevania, c'est vraiment à la portée de tout le monde, même quand t'as pas trop l'habitude des jeux vidéo. Mais je l'ai supprimé parce que c'était trop long en fait. Absolument tout le monde peut faire le premier niveau de Castlevania. Et ça, c'est bien, surtout à une époque où les jeunesses avaient tendance à commencer comme ça. Dans Castlevania, chaque rencontre avec un nouvel ennemi te demande de réfléchir à comment l'approcher, quelle arme utiliser. Bref, avec une maniabilité qui même aujourd'hui marche bien et le tout porté par une musique qui est juste excellente, Castlevania premier du nom, c'est un jeu sur lequel même en 2022, un enfant peut encore s'amuser. C'est de la merde. Je déteste les enfants. 1 an après le premier jeu, sort la suite. Ce gosse jouait très très bien. Le jeu commence et ce coup-ci, pas de cinématique, pas de monstre à tuer en avançant tout droit direct dans l'action sur une musique épique. Non, ça sera un village et des textes qui mettent 100 ans à s'afficher. Mais après on va dire que c'est pas moins bien, c'est juste différent. Un peu comme toi Titouan, tu n'es pas horriblement laid, tu es juste différent. Merci. C'est bien, regarde. Allez, mange. Ça puait le poisson dans la salle après ce tournage. Parce qu'on avait mis du temps à le tourner, on l'avait laissé par terre. Par exemple, le jeu est truffé de blocs invisibles qui te feront passer à travers le décor. Il va donc falloir jeter de l'eau bénite sur chaque Castlevania bloc du jeu 2, c'est vraiment... En fait, c'est vraiment un jeu qui est injuste. Moi, j'avais pas joué à l'époque, mais Seb y avait beaucoup joué. De blocs. Quelle idée ça à la fin de chaque château, ce truc des blocs où tu passes à travers, c'est vraiment... Vous allez sûrement rester comme un con à taper dans le vide vu qu'aucun bouton ne permet de les ramasser avant de réaliser qu'il fallait acheter un pieu bien... Et ça, on s'est fait piéger pour ça. Parce que c'est vraiment, genre, tu dois acheter le pieu 40 minutes de jeu avant le moment où... alors évidemment, ref, un mème très connu... Alors sachez que c'était pas une grille électrique, c'était juste une grille normale sur laquelle on avait posé ce panneau. Je voulais faire la blague de laisser le panneau après, mais ils ont pas voulu les autres. Mais le jeu a été traduit avec le cul. Crie devant l'église pour regagner de la vie. Le laurier, ça donne du goût à la soupe. Reçois un sac en soie du canard du cimetière pour vivre plus longtemps. Allez monsieur, on va vous ramener, hein. Non mais en vrai, je crois qu'on m'avait dit qu'il fallait traduire duck par sac au pire. Aux enfants là. Et en plus, on peut même pas se fier au peu qu'on arrive à déchiffrer puisque les développeurs ont mis des faux indices dans le tas pour rendre le jeu plus dur. Faux indices? Oh non, ma soupe. Et pour vous donner une idée, dans le cas précis de la tornade, voilà l'indice dans la version traduite en anglais. Frappe la falaise avec la tête pour faire un trou. Ok, je suppose que vous voulez dire agenouille-toi devant la falaise avec une orbe rouge? Oui, c'est ça. Prends la poule. Oui, vous voulez dire ouvre la porte, oui. Je crois qu'on va prendre un magazine pour la soluce. Hein. Et jouer avec la soluce, c'est nul, mais c'est juste obligatoire pour pas rester bloqué pendant des heures en fait. Hein. Vous vous souvenez de l'eau bénite que je devais qu'on invite quand il a besoin de faire l'assiette de service quoi. Des fois dans les villages, tu vas tomber sur des pièces vides comme ça. Oui, il a dit branle la poule, oui. Dessus, tout se passe bien, je peux essayer de taper les murs, il se passe rien. Et du coup, tu te dis que c'est juste une pièce vide, hein. Changement de règle. Eh ben non, en réalité, l'eau bénite dont la seule fonction depuis le début du jeu était de vérifier les blocs piégés, sert maintenant, subitement et sans aucune explication, à casser les murs. Parce que le vendeur d'ail, il est enfermé dans les murs d'une des maisons. En fait, le plus surprenant, je crois, c'est que une banque m'ait prêté de l'argent pour ouvrir tout ça.
Ok, c'est de la merde en barquette, hein, mais c'est pas la première fois, j'en ai mangé des kilos, déjà, je peux résister. Faut juste que ça aille pas plus loin que... Ah ouais. Nouvelle règle. C'est vrai qu'il y a ce passage. On avait utilisé ça. Allez, attention. On avait utilisé la dernière bouteille en sucre qui nous restait de la vidéo des 11 ans, je crois. La paix et la sérénité. Changement de page. C'était qui la dame? C'était une dame qu'on a fait venir. On a fait venir une vieille dame pour lui demander de galérer en tapant à l'écran. Un rôle de composition, elle avait parfaitement réussi. Et au final, hein, paradoxalement, le farming, les allers-retours incessants, tout ce que je reproche à ce jeu, c'est aussi tout ce qui fera le succès d'un autre jeu, Castlevania, bien plus tard. Symphony of the Night, mais c'était sur bien PlayStation 1, qui a complètement renouvelé la licence Castlevania et créé le genre du Metroidvania. C'est vrai, je lisais quelqu'un qui disait dans le chat, oui mais Castlevania 2, ça a révolutionné le genre. En fait, c'est qu'ils ont tenté de faire des trucs, et faut pas reprocher aux gens de tenter de faire des trucs, c'est juste qu'ils les ont mal fait. Mais par contre, la même chose bien faite, ça a donné Symphony of the Night. Les gars, sérieux, on devrait pas aller si loin dans le château. Les gars, on sait pas, c'est peut-être dangereux. On est des vampires? Tu veux qu'on tombe sur des tueurs de vampires? Ils auraient un qui s'appellerait le tueur de vampires. Faut avoir joué au jeu, évidemment. L'arme de Trevor Belmont s'appelle Vampire Killer, bien sûr. Regardez ça. Mais c'est quoi cette tête, putain? Regarde ma tante. Des cadres qu'on avait fait exprès pour... C'est fou quand même le nombre de célébrités que Dracula a pu rencontrer dans sa vie. Les gars, y a pas un truc bizarre? Il est où les stats? Oh là là, mais arrête de flipper, putain. Il est là les stats, regarde. Regarde. Alors je crois que c'était un peu complexe à tourner parce que il fallait... je sais... En gros, il fallait qu'au moment où il se retourne, on le voit pas dans le cadre parce que lui, évidemment... Parce que lui, il avait dû aller se faire maquiller. Du coup, c'est le dernier truc qu'on avait tourné. On avait dû faire le début de la scène en début de soirée et la fin de la scène en fin de soirée, en faisant attention à ce que les gens fassent à peu près le même mouvement pour que ça colle, du coup. Non, mais c'est pas ça, mais je veux juste dire que c'est peut-être vraiment interdit d'être là. Je suis une poule mouillée. Et puis, je sais pas, il y a vraiment un truc qui me dérange. Je sais pas trop ce que... ça a pas rendu l'effet qu'on voulait, c'est parce qu'en fait, on était censé me voir derrière, mais c'était un peu trop exigu dans la scène. En fait, c'était vraiment, l'idée, c'était que la caméra se tourne, et quand elle se retourne vers moi, j'ai enfilé en 2 secondes sa tenue, mais on réussissait pas à le faire parce que je pouvais pas rentrer dans son dos, c'était pas possible. Donc il a fallu juste faire ce truc où je lui tiens ses bras, en fait. C'est pour ça que là, ce truc, en fait, c'est que je suis à la fois là... Je sais pas trop ce que c'est. Je suis à la fois derrière, c'est pour ça qu'il passe un long moment à filmer un mur où il y a rien. C'est parce que moi, il faut le temps que je fasse puis la poule mouillée, puis que je passe derrière le mec qui tient la caméra, qui tient l'appareil, et que ensuite j'aille derrière lui qui entre-temps a avancé pour faire le truc où je le tue. Donc c'était vraiment un truc de synchro assez chiant à faire. Oh merde! Oh putain! Oh merde! Putain mec! Y'a un taré qui essaie de nous tuer! Il faut s'enfuir! Allez, dépêche-toi! Merde! J'aime bien l'idée, c'est le gars qui est trop furtif, mais j'aime beaucoup l'idée, le fait qu'il dise à Lestat « Allez viens, faut s'enfuir !» alors que le mec est clairement mort et c'est évident. Mais putain! Il va me tuer! Je veux pas mourir! J'ai pas envie de crever ici! Merci pour les 1000 bits quand t'as dit 92. Oh non! Il met 1000 ans à se casser la gueule. Alors, un petit faux raccord, effectivement, c'est que c'est la première scène qu'on avait tournée, on l'avait tournée la première nuit. Et en fait, là, j'ai un costume de muscle. Ça, j'ai l'air vachement plus massif sur ce plan-là que sur les autres plans. On le voit juste là, qu'il y a un costume au niveau de mon cou. Je suis subitement très balèze. C'est parce qu'on voulait la première version. Normalement, Trevor devait avoir un costume de muscle pour faire un peu caisse. Mais en fait, quand on a vu les rushs, on s'est dit c'est trop. Et comme j'apparaissais que de manière un peu furtive, on s'est dit tant pis, on risque le faux raccord. Mais je trouvais ça plus joli sans le costume, en fait. Ça marchera pas sur moi, je suis juif!
Ici, une vraie question. Est-ce que si tu montres un... Est-ce qu'un vampire juif est sensible si tu lui montres une croix catholique? C'est une vraie question. Alors, juste pour dissiper un malentendu, je le tue uniquement parce que c'est un vampire. Hein, juste parce que c'est un vampire. Ça n'a rien à voir avec... Enfin, voilà. Castlevania 64. Attendez une minute, on en a déjà parlé, non? On va prendre Castlevania 64. Alors, il y a des gens qui aiment, mais moi, sincèrement, j'ai pas aimé du tout. Effectivement, on en avait déjà parlé, mais comme beaucoup de jeux, dans cette période de JDG, on avait dû jouer à peine 1 heure dessus, se dire « Ah putain, la flemme », puis laisser tomber. Donc, il est temps de remettre les doigts dedans. C'est vrai. Vas-y, merde, mais qu'est-ce qui se passe là maintenant? Pourquoi il y a des squelettes qui font de la moto dans un putain de jeu Castlevania? Effectivement, c'est n'importe quoi. Le premier cyclomoteur à combustion interne alimenté au pétrole a été inventé par Gottlieb Daimler et Wilhelm Maybach en 1885. Or, le jeu se déroule en 1852. Dis donc, tu t'es connu vachement bien en moto. En quoi? Après être entré dans la muraille du... C'est véridique, hein. C'est véridique, on est vraiment allé chercher l'info pour voir si c'était logique de voir des motos dans ce jeu. Et je crois qu'à quelques années, c'est un peu flou, mais à quelques années près, ça l'est. Château, on y croise Dracula une première fois et on ressort assez vite pour arriver dans le jardin où... Après le jingle de Qui veut gagner des millions... On est d'accord, c'est affronte vraiment le deux jingle de... Bon, on est d'accord que c'est vraiment le jingle de Qui veut gagner des millions. C'est pas moi qui l'ai mis, c'est pas un effet, hein. C'est... Et on arrive ensuite jusqu'à Vincent, un chasseur de vampires qui chasse Dracula. Alors, où est Dracula? Est-ce qu'il est dans cette pièce? De ce côté? Vers le mur? Non. Bon, peut-être qu'il est là. Je crois que c'est une... Je suis sûr, il est pas dans cette pièce. Vincent vous dit donc d'aller parler à une jeune... Ce chasseur de vampires, c'est une ref à je sais plus quel chasseur de vampires, j'ai oublié. Femme dans le jardin des roses, pièce qu'on a croisée un petit peu plus tôt donc. Et c'est ici que le jeu commence à sentir le vieux P. Non, celui-là c'était moi. Dans cette salle des roses, nous devons donc y parler à un PNJ. Bref, un autre épisode, bien sûr. Qui n'apparaît qu'à l'aube. Et justement, ça tombe bien, juste à côté de la salle des roses, Van Helsing, il y a c'est une ref à Van Helsing. Vincent Van Helsing, ouais. Enfin, ils ont voulu faire un Vincent Van Helsing, en gros, mais non, c'est une référence à Van Helsing. Vendeur qui vend... Il a le même look, en fait. Qui permet d'avancer le temps jusqu'au lever du soleil, c'est-à-dire 6 heures. Parce que oui, en gros, je passe dessus, mais il y a une dimension de temps qui passe dans ce jeu, ce qui est plutôt cool. Donc, tu utilises l'item pour avancer le temps et... rien du tout. Alors bon, tu te dis que peut-être il faut recharger la salle, hein, j'ai déjà vu ça dans d'autres jeux, donc tu sors de la salle, puis tu reviens, on sait jamais. Toujours rien, donc tu te dis que peut-être il faut utiliser l'item, mais en étant en dehors de la pièce. Que dalle! Eh ben super, donc on va juste... Ouais, tu fais toutes les strates de jeux vidéo classiques quand t'as un truc qui te dit... Et en fait, en le faisant, là, on avait perdu le jeu. Là, on a déjà perdu le jeu, mais on le sait pas encore. Parce que le fait d'avoir perdu 3 jours en faisant des avancées dans le temps, machin, etc., là, t'as déjà perdu le jeu, tu ne peux pas avoir la bonne fin à partir de ce moment-là. Eh bien, en fait, il y a peut-être un petit coquin de développeur qui nous a fait une petite farce pour cette énigme. Parce que l'aube dans ce jeu, ça n'est pas à 6 heures, mais à 5 heures. Donc c'est... du coup, c'est pas une farce, c'est juste de la merde, quoi. Item vendu exprès pour cette situation précise à côté de l'endroit où tu en as besoin, te téléporte précisément au moment du temps où tu es le plus éloigné de l'instant où le PNJ apparaît. Ça c'est horrible, ça c'est horrible. C'est vraiment, faut bien comprendre que dans le jeu est très très grand. C'est pas genre t'achètes un objet vaguement un peu avant. Non, non, c'est tu achètes l'objet devant la porte. Et si tu l'utilises, tu es vraiment, c'est en gros, si tu dois aller à 6h, le truc te téléporte à 6h01, quoi. C'est donc tu es le moment le plus éloigné du jeu, quoi. Ah oui, et d'ailleurs, ça parle de nitro parce qu'un des moments les plus mémorables de ce jeu, c'est quand tu dois transporter de la nitro à travers toute une partie de niveau pour aller faire péter un mur. Le tout évidemment sans sauter, hein, sinon le truc te pète dans les mains, comme le dit si intelligemment cet indice. Seulement courir ne fait pas exploser. Et heureusement que les contrôles de ce jeu sont bien, sinon ça serait vraiment chiant. Heureusement qu'on l'a fait avec les save states. Hein. Bref, après avoir rencontré Rosa, on rencontre Malus, un enfant qui vit seul ici, qui se tape des bouffées de rire démoniaque en nous disant qu'on va crever comme des misérables. Totalement pas méchant, bien sûr. D'ailleurs, notre personnage ne calcule rien, évidemment. Le sentiment, vous allez manger quelqu'un de vos morts. Qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir dire? Puis on arrive à un niveau dans une usine. Je suis toujours ravi de voir qu'au bout de 13 ans de vidéos comme ça, on continue à découvrir des trucs de ce genre. Et en fait, quand tu joues en mode facile, le jeu s'arrête au milieu de nulle part. Voilà, donc tu passes une porte d'ascenseur et fin. Voilà, le jeu te dit que si tu veux voir la fin, c'est un truc de fou. Ça, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Ça s'appelle le mode facile, pas le mode à moitié. Mais
Mais vous imaginez si les épisodes... Sachez qu'on a vraiment envisagé de finir l'épisode comme ça. Sachez que c'est vrai. L'aventure s'arrête ici pour les gens qui ont joué en mode facile, mais pour les autres, on continue le jeu et on affronte finalement Rosa. C'est celle qui aime les roses. Qu'on refuse d'achever après notre victoire. Je ne tue que ce que je ne peux pas baiser. La fin du jeu ressemble davantage à un couloir de boss et de scénario entrecoupé de C'est vrai, quand il pense, ce truc du héros qui veut pas tuer une meuf, il y a ça, t'entends tellement d'animés. Et on affronte ensuite les deux derniers boss. Vincent qui entre-temps s'est transformé en vampire et meurt comme un con en se jetant lui-même de l'eau bénite sur la gueule. Oh merde, je me suis gouré de bouteille. Alors oui, dans notre partie, Vincent, bah ça c'est nos images, Vincent s'est suicidé. Il s'est jeté de l'eau bénite à la gueule et il est mort. Et le combat, qui était censé le combat de boss, quoi, qui avait du sous-boss de fin, il a duré mais 3 secondes. On n'a pas compris ce qui s'est passé, ça a bugué, j'en sais rien, mais vraiment, il nous jetait de l'eau bénite et ouais, self-damage en boucle. Et après avoir vaincu Dracula sous sa vraie forme, celle d'un immense dragon, le château s'effondre et félicitations, le jeu est fini. Oh bah, et Rosa est vivante aussi, tu vois. Sans aucune explication. C'est pas comme si on l'avait littéralement vu se dissoudre 30 minutes avant, hein. Oh bah, allez-y, hein, s'il y a plus de règles dans le scénario, allez, ramenez qui vous voulez, on y est. Robin Williams, vous êtes vivant. J'avais oublié ça. Et Anne Hidalgo aussi, vous êtes vivante. Mais attendez une seconde, mais je ne suis pas morte. Oh là, c'est pas ce que disent les sondages. Castlevania 64 marquera le début. Ça, c'est des deepfakes évidemment, mais ça. On a pris 2 personnes qui leur ressemblent un peu pour faire un deepfake. Surtout depuis que Konami est devenu anecdotique dans le monde des jeux vidéo et se contente de repointer leur nez de temps en temps pour vendre des NFT. C'est vrai que Konami c'était une grosse boîte du jeu vidéo, mais ça, ils ont tellement disparu maintenant, ils font plus rien, ils font vraiment plus rien, ils font plus de jeux quoi. Non mais franchement, ils auraient pu faire par continent, c'est quand même plus simple. En tout cas, c'est très cool de discuter avec toi. Oh, j'arrive. Elle est tombée tellement à pic, ça nous a tous étonnés. C'est vraiment, je pensais pas que c'était possible de tomber vraiment autant à pic que ça, sans aucune... tous les muscles contractés. Sa chute était parfaite. Non, parce que Nosferatu, je l'évite plus parce que... Il faut le bordel à chaque fois. Non, parce que... Oh non! Oh non! Alors là, on le voit pas, mais en fait, il y a un cut extrêmement discret. C'est que en fait, ça a été tourné le 2e jour. Cette scène où tous les figurants sont morts et étalés un peu partout. Oh non! Et ça a été tourné le 1er jour. Et en fait, parce que cette personne-là qui faisait la vice-présidente de Nestlé n'était pas dispo la seconde journée. Donc, ou je sais plus si elle avait dû partir avant exactement, j'ai oublié les détails. Mais donc, il a fallu faire... c'est pour ça que la caméra filme le sol avant de revenir vers elle. C'est pour 2 choses. C'est pour éviter, parce que si jamais la caméra pas notée directement... Oh non! Regardez, hop. Si la caméra pas notée directement, tu me verrais dans le cadre, évidemment, parce que je suis censé être là. Mais donc, en fait, filmer à toute vitesse le sol nous a permis de faire un fondu enchaîné pour qu'on voit pas, le changement, du coup. Moi, je vais parfaitement bien. Oh non! Igor, filme mieux! Excusez-moi, maître, voilà. Alors, je sais que Seb a énormément galéré dans cette transition, parce que l'idée, c'était évidemment que, comme il filme en vertical, bah, tu me vois pas. Il est obligé de passer en mode horizontal, mais on avait pas mal galéré à le faire, parce que c'était assez dur à faire, en fait. Igor, filme mieux! Excusez-moi, maître, voilà. Simon Belmont. Trevor Belmont. On avait fait plusieurs variantes de ça, c'était assez drôle, on s'était bien marré, on a bien rigolé lors du tournage. Et donc là, évidemment, on passe avec la vraie caméra, du coup, parce qu'à partir du moment où moi je suis filmé, il n'y a plus de raison de garder le principe du téléphone portable, sachant que le téléphone portable, dans le lore, c'est Igor qui filme pendant tout le long. Il pluviotait un petit peu, on le voit dans les noirs, qui pluviotait un petit peu, c'était le soir, ça devait être 4h du matin, il faisait froid, on pouvait plus... Et donc l'idée, ça nous fait beaucoup rire d'imaginer que Igor, pendant tout le long de la vidéo, tu l'entends avec une voix un peu comme ça, je suis Igor. Et en fait, c'est juste l'homme le plus beau du monde. Donc on avait fait un casting en disant vraiment, on veut l'homme le plus beau du monde. Laissez-moi vous protéger.
qu'on avait un peu galéré, je crois que Seb il avait un peu galéré au montage au niveau des plans de la course poursuite parce qu'on n'avait pas assez de rush il me semble. Alors, c'est très furtif mais il y a marqué I love beat qui évidemment en français, enfin en anglais se traduit par j'aime mordre, mais ça voilà, ça nous est marré le fait qu'il y a un truc j'aime les beats en français. I love beat, voilà. Alors, un plan sur lequel il y a pas mal de choses à dire, c'est qu'effectivement, normalement, la première version de ce plan, en fait, Seb arrivait dans le dos du cheval, mais il devait jouer le rôle de quelqu'un qui est un peu affolé et pressé. Pour ceux qui ont fait de l'équitation, ne vous approchez jamais d'un cheval en étant stressé et affolé, surtout quand vous arrivez dans son dos. C'était une mauvaise idée. Je sais que c'est moi je crois que c'est moi qui avais filmé parce que Karim avait peur du cheval d'ailleurs. Donc finalement c'est moi qui filmais. Mais du coup, première version qu'on a faite, Seb arrive, donc il sort de la... En plus de sortir de la porte, affolé, regarder à droite, à gauche, machin, et courir vers le cheval. Et donc, premier plan qu'on fait, le cheval... qui en plus tu le vois parce qu'il il regarde de côté, il a les yeux un peu carquillés, il a pas rué mais il a fait un début de ruade et tu sens que c'est vraiment, il a fait avec le cul qui est un peu qui s'est un peu relevé. On a redécoupé le plan pour que Seb puisse arriver de face et non pas par l'arrière parce que le truc, c'est qu'en fait, c'est assez exigu, on le voit pas ici, mais c'est un couloir qui doit faire dans les 2-3 mètres de large. Donc c'est-à-dire que Seb est obligé, s'il arrive de dos, il est obligé de passer à un moment donné derrière le cul du cheval. Et si un cheval qui te rue la gueule, ça te tue, hein, clairement, ça te tue ou ça t'handicape à vie. Donc c'est pour ça qu'on a redécoupé le plan. Après c'était cool. Moi j'adorais ce. Il était trop sympa. Elle était trop sympa, c'était une jument, je crois. Elle était trop gentille. Mais après, moi, j'ai fait un peu d'équitation, donc j'aime bien les chevaux. Monter sur un cheval, on dirait pas pour les gens qui en ont pas fait, mais c'est pas facile. Monter sur un cheval, c'est haut. Hein. Et quand t'es dans un costume qui peut se déchirer assez facilement, c'est pas facile. Donc il a fallu le redécouper en faisant vraiment Seb en bas du cheval qui fait semblant de monter, cut, et ensuite Seb déjà sur le cheval qui fait fin du mouvement où il s'assoit. Évidemment, le montage fait qu'on y voit que du feu, donc ça rend bien. Mais voilà. Donc effectivement, petite frayeur sur ce passage-là où on était un petit peu embêté et du coup, effectivement, c'est moi qui ai dû qui est du filmer à ce moment-là. Après, moi, Karim, je le comprends. Hein, Karim, il n'a pas l'habitude de tourner avec des chevaux. Nous, on l'avait déjà fait plusieurs fois. On l'avait fait pour la vidéo Skyrim, on l'a fait pour la vidéo des 10 ans. Mais bon, moi, je comprends les gens qui ont peur des chevaux. Hein. C'est gros. Hein. Un cheval, c'est pas un poney. Hein, c'est un cheval. Hein. C'est quand même costaud. Quoi. Allez, des moines. Mais c'est pas vrai. Le cheval qui a été saboté, ça nous faisait beaucoup rire aussi. Et sachant, Seb, il fait aussi attention, parce qu'une frayeur qu'on avait, c'était que le cheval démarre pour de vrai. Parce que comme il fait, allez, démarre. Le truc, c'est que si un cheval qui lui fait ça sur les anses, il démarre. Seb, il sait pas comment l'arrêter, moi non plus d'ailleurs. Donc, il pensait qu'il le faisait, mais un peu timidement. Mais heureusement, il y avait son maître qui était hors champ. En fait, le plan était censé être plus large à l'origine, mais là, il y avait la maîtresse du cheval qui était juste hors champ et qui le tenait pour éviter qu'il s'emballe en fait. J'ai d'abord demandé à Monsieur Gomez, de l'entreprise Gomez et Fils, d'utiliser un isolant de mauvaise qualité pendant la rénovation du château. Afin de laisser plan qui est beaucoup trop long et complexe. Davantage les ondes sonores. N'est-ce pas, Monsieur Gomez? Si. Alors c'est terrible parce que ce monsieur est arrivé à 9h du matin. Il a tourné à 23h30 pour ça. Si. Mais le truc, c'est que c'est tellement... C'est horrible, mais les tournages, c'est comme ça. On tourne par lieu. En fait, on peut pas juste déplacer tout l'éclairage, tout le setup et toute l'équipe à un plan pour faire genre un plan et ensuite se barrer après parce que ça libère le figurant. C'est horrible, mais c'est pour ça qu'être figurant, c'est horrible. Parce que justement, c'est... Comme t'es obligé d'attendre qu'ils aient fini, que les gens aient fini de faire leur scène dans l'endroit A avant de passer à l'endroit B, bah, il a fait quoi de la journée? Rien. Il a rien fait, quoi. Il a rien fait. C'est comme ça, hein, c'est malheureusement comme ça. Et le problème, c'est que comme quand t'arrives le matin dans les projets qui sont un peu semi-pro comme ça,
T'arrives le matin, tu sais pas réellement dans quel ordre tu vas tourner. Donc, tu peux pas dire aux gens, viens à 16h, tu vas tourner à 16h30. C'est pas possible. Ah oui, il a été payé, y a pas de problème. Mais c'est juste que, bah voilà, hein, c'est... Si. Ensuite, tous les matins, j'imitais le coq pour réveiller ce cher Belmont, afin de progressivement lui faire manquer de... Alors effectivement, on m'a fait remarquer, Alucard est de jour. Mais attention, Alucard est un demi-vampire, donc techniquement, lui peut sortir en plein jour. Hein. C'est pas une erreur. J'ai mis la musique légèrement trop forte, juste au-delà de la limite des 135,3 décibels. D'ailleurs, sachez que c'est le nombre de décibels qu'on prononce, c'est vraiment le vrai chiffre des décibels qui sont tolérables par l'être humain. Donc c'est pour ça que c'est un vrai chiffre. Pourquoi? Bah je sais plus, honnêtement j'ai oublié. C'est trop rire, enfin, le plan tellement complexe et il a oublié pourquoi il a fait. Oh merde. Excusez-moi, désolé de vous déranger, mais vous pourriez baisser la musique? Non. Ok. Et voilà. Castlevania, du coup. C'est bien amusé à le faire celui-là. Le tournage était moins insupportable que ce qu'il n'y paraît. On a eu des tournages qui étaient bien pires, c'est-à-dire que là tous les tournages étaient concentrés en un seul endroit. Donc c'était beaucoup plus agréable pour nous. Et merci encore une fois à tous les gens qui étaient présents ce jour-là et vous étiez nombreux.